Avez-vous de la misère avec votre sommeil? Aimeriez-vous ça, vous autres, être en paix avec la qualité du sommeil que vous avez ou la quantité de sommeil que vous avez? Puis est-ce que c'est réellement le sommeil le problème? Est-ce que ce serait pas plutôt la fatigue, le manque d'énergie, puis que ces choses-là pourraient avoir une autre origine que le manque ou la qualité de votre sommeil? Mon nom, c'est Sébastien Burel, puis je suis médecin de famille. J'anime aussi depuis quelques années des ateliers gratuits qui s'appellent Cultiver votre santé. Ensemble, dans la petite capsule qui suit, on va essayer de voir qu'est-ce qui fait que le sommeil, c'est un problème de santé aussi fréquent. La première chose à regarder, je pense, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes besoins de sommeil. La plupart du monde va avoir besoin du fameux 8 heures de sommeil pour être fonctionnel, mais il y a beaucoup de différences entre les gens. Il y a du monde qui, moi, m'apparaissent très chanceux, qui ont besoin seulement que de quelques heures pour être fonctionnel, puis il y a d'autres gens qui ont besoin de 9 heures et plus. L'autre chose, c'est que nos besoins vont changer avec le temps. Les enfants, les adolescents vont avoir en général besoin de plus de sommeil, d'heures de sommeil que les adultes ou les personnes âgées. Puis l'autre chose, c'est que la structure du sommeil va changer avec le temps. En vieillissant, en prenant de l'âge, ben c'est normal que notre sommeil devienne plus fragmenté. Donc, qu'on ait des réveils plus fréquents puis qu'on ait la sensation d'un sommeil moins continu. Tout ça, c'est absolument normal. La meilleure place pour regarder, pour savoir quels sont vos besoins de sommeil à vous autres, c'est votre corps. Alors, habituellement, c'est un très bon guide pour savoir combien d'heures de sommeil on a besoin. L'autre chose, c'est que moi, ce que j'ai remarqué, c'est que le sommeil, c'est rarement le réel problème. Le réel problème, c'est le manque d'énergie que j'ai ou c'est la fatigue que j'ai. Puis souvent, à tort ou à raison, je vais blâmer mon manque de sommeil ou la qualité de mon sommeil pour ces choses-là. Par contre, si on regarde ça de façon un petit peu imagée, ça vous est sûrement arrivé, vous autres, d'être tombé en amour ou d'avoir des périodes de votre vie que tout allait bien. Vous dormiez très peu d'heures et pourtant vous étiez rempli d'énergie, jamais fatigué. Puis des fois, ces périodes-là peuvent durer des semaines, même des mois. Puis qu'au contraire, des périodes où vous avez vraiment des affaires plus lourdes qui se passent dans votre vie, vous dormiez de longues, longues heures, puis vous êtes tout le temps fatigué pareil, puis vous n'avez pas d'énergie. Donc, est-ce que ça se pourrait que les conversations qu'on entretient dans notre tête à propos de notre vie puis de ce qui s'y passe dans le jour soient plus fatigantes que le manque ou la qualité du sommeil qu'on a? L'autre chose que moi j'ai remarqué encore une fois, c'est que le sommeil, c'est un paradoxe. Plus qu'on essaye de dormir, moins qu'on est capable. Donc, quand on manque de sommeil, on essaie de se rattraper. Plus qu'on essaie de se rattraper, moins on dort plus qu'on essaie de se rattraper, puis c'est un cercle vicieux. D'ailleurs, si on pouvait imaginer une torture à faire à quelqu'un, ce serait de dire « Hey, moi je te donne 25 millions si tu réussis à t'endormir dans les 10 prochaines minutes. » Moi, je suis pas mal convaincu que la personne n'aurait jamais une scène de ce montant-là. Donc, paradoxalement, pour réussir à s'endormir, il faut arrêter de vouloir, il faut s'abandonner. Il faut abandonner le fait de vouloir dormir. Alors, peut-être que la prochaine fois, si vous manquez ou vous avez de la misère à trouver le sommeil, la première chose à faire, ce serait peut-être d'être en paix avec le fait que c'est ça qui est là. Puis encore mieux que d'accepter votre sort, ce serait de le choisir. Qu'est-ce que ce serait de faire à semblant que c'est vous qui avez décidé à ce moment-là de ne pas dormir? Donc, à ce moment-là, on se lève, on fait une activité plaisante, relaxante ou même créative, puis on voit ce qui se passe. Si le sommeil regagne du terrain, si l'endormitoire revient, on retourne se coucher, ça fonctionne tant mieux, ça ne fonctionne pas, on refait la même chose. J'ai jamais vu personne mourir du manque de sommeil. Puis la plupart du monde dort mieux que ce qu'ils pensent. Il y a beaucoup de gens qui utilisent des applications sur leur téléphone, leur montre, pour calculer le nombre d'heures de sommeil qu'ils ont, puis ils sont souvent surpris de dormir plus que qu'est-ce qu'ils pensent ou qu'est-ce qu'ils expérimentent. La dernière affaire à regarder, c'est est-ce que ça se pourrait qu'il y ait une intention positive en arrière de l'insomnie? Moi, ce que je pense, c'est que mon corps, quand il fait de l'insomnie, il fait de l'overtime pour moi. Mon corps, c'est une bébite très intelligente. Ce matin, moi, j'ai mangé un bagel, puis en quelques heures, mon bagel a été transformé en être humain. Ça a pris des milliards d'années pour fabriquer le premier être humain sur la planète, puis en 2-3 heures, mon corps a transformé du bagel en être humain. C'est une machine exceptionnellement intelligente. Donc, est-ce que ça se pourrait que notre corps nous donne du temps supplémentaire pour adresser des choses qu'on n'aurait pas adressées durant le jour? Quand je regarde dans mon expérience, si je n'ai pas effectivement donné de l'attention ou adressé certains états intérieurs, émotions, craintes, enjeux, ou des fois, si j'ai juste pas exprimé certaines parties de moi qui ont besoin d'être exprimées, comme ma créativité, mon corps va me donner du temps supplémentaire pour le faire. D'ailleurs, cette capsule vidéo est née dans une période d'insomnie.
Alors peut-être que vous pourriez regarder si vous aussi vous avez des périodes d'insomnie, s'il n'y aurait pas une intention positive derrière ça. Est-ce que votre corps ne pourrait pas être en train de vous permettre de regarder s'il n'y a pas des enjeux, des choses que vous adressez, des vieilles craintes qui vous hantent, des enjeux, des émotions ou même des parties de vous que vous exprimez peut-être pas assez ou pas assez souvent. Peut-être que ça vaut la peine de juste regarder s'il y a quelque chose qui est dans cette nature-là. La dernière affaire que vous pouvez faire, si vous voulez mettre vraiment toutes les chances de votre côté, c'est d'éviter les lumières fortes. Alors, les écrans, tout ça, ça stimule le cerveau, ça lui dit qu'il faut rester réveillé. Donc, on évite ça en fin de soirée. Puis l'autre affaire, faire un petit peu d'exercice physique en début de soirée, ça va permettre à votre corps de relâcher certaines hormones, dont les endorphines, qui sont des hormones relaxantes qui pourraient vous aider à trouver le sommeil plus facilement lorsque vous allez vous coucher. Alors, bref, le 8 heures de sommeil, c'est un mythe qui ne représente pas la grande variabilité entre les individus. Le sommeil, c'est un paradoxe. Plus qu'on essaye, moins qu'on est capable. Il faut arrêter d'essayer pour réussir à s'endormir. Le sommeil est rarement le réel problème. Le réel problème, c'est le manque d'énergie, la fatigue. Puis, ça peut avoir plusieurs origines, dont les conversations, les histoires qu'on se raconte à propos de notre vie qui pourraient être plus fatigantes que le manque de sommeil. Puis, peut-être qu'il y a une intention positive derrière l'insomnie. Peut-être que c'est notre corps qui travaille pour nous, pour adresser des enjeux, des craintes, des émotions, ou simplement pour exprimer certaines parties de nous qui ont besoin d'être exprimées, qu'on n'a pas donné le temps dans notre période d'éveil. Alors, si je vous ai endormi avec ma capsule, j'aurais peut-être accompli mon objectif d'une façon que je ne soupçonnais pas. Sinon, si ça vous a intéressé, moi, je vous invite à aller rejoindre le groupe Cultiver votre santé Sébastien Burel si vous voulez apprendre plus long sur les ateliers et peut-être vous y inscrire. Alors, si c'est le cas, on se verra peut-être bientôt. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit selon le cas. Merci d'avoir été là et à la prochaine.